Bonjour à tous, voici une petite vidéo tuto. Je vais essayer de faire au plus court. Au sujet du remplacement de la pompe haute pression pour les Ford Mondeo TDCi avec moteur 2 litres. Donc c'est une injection Delphi. Cette fameuse pompe qu'on trouve sur les modèles jusqu'en 2007 a la fâcheuse tendance de, quand elle est usée, quand elle est morte, d'envoyer de la limaille dans les injecteurs et donc cela bloque complètement les injecteurs. Donc votre voiture se met à fumer et tombe en panne très rapidement. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin absolument, vous n'avez pas le choix, d'un kit spécifique pour le blocage du pignon qui se trouve sur le côté du moteur. Donc voilà, on a une pièce comme ça que l'on va venir fixer sur le côté à cet endroit là, à la place du bouchon d'origine que l'on aura retiré. Donc le bouchon qui se trouve ici, pour le retirer, il faut le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour le réinstaller, une fois l'opération terminée, il faut le visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc comme si on dévissait ou on vissait une vis normale, seulement là, c'est pas vraiment une vis, c'est un blocage, en fait c'est même pas un quart de tour. Donc on fait pivoter le capot. Donc à la place, on va venir y mettre cet outil de blocage. Mais avant toute chose, vous allez avoir besoin de démonter toute la partie tubulaire d'admission, pipe d'admission, la vanne EGR, pour pouvoir avoir accès à la pompe haute pression. Vous allez avoir besoin de démonter donc le vase d'expansion du liquide de refroidissement pour pouvoir avoir de la place pour pouvoir bosser. Sinon, vous n'avez pas la place, vous ne pouvez pas mettre les mains. Ensuite, il va falloir mettre la voiture sur cric pour pouvoir faire tourner à la main la roue qui est du même côté. Alors il n'y a pas l'aile de la voiture parce que je l'ai démontée, parce que je l'ai esquinté. J'ai eu un petit accrochage avec une branche d'arbre. Donc ensuite, je vais vous montrer dans le trou. Donc, avant d'installer l'outil de blocage du pignon, il va falloir dévisser les vis Torx, je crois que c'est les vis Torx, qui se trouvent au fond des trous. Parce que ces vis, il y en a 3. Ce sont des vis qui servent à fixer la pompe haute pression. Donc une fois que vous les avez desserrés, vous pouvez installer l'outil de blocage. Et l'outil de blocage, une fois en place, attendez, je le fais en live, c'est pas évident. Voilà, donc là je le mets à la main. Donc j'ai pas assez de force à la main pour le verrouiller correctement. Ça va vous permettre d'enfoncer des piges de blocage comme des goupilles à l'intérieur des trous. Et donc ça va permettre de bloquer correctement le pignon par lequel il y a la chaîne de distribution qui passe. Parce que sinon, si jamais vous desserrez les 4 vis, du pignon comme ça, votre pignon il va se barrer, il va tomber. Alors le gros écrou central, c'est celui qu'on retrouve ici, donc c'est pas la peine de le retirer, ça sert à rien. Alors il y a une disposition particulière à faire. Donc vous voyez, ça c'est l'angle, la manière dont les vis sont dispositionnées. C'est comme ça qu'il va falloir faire tourner le moteur jusqu'à obtenir cette disposition des vis pour que votre outil de blocage puisse venir s'installer correctement.
Donc c'est pour ça qu'on fait tourner la roue. Donc on passe la 5e vitesse et on fait tourner la roue pour pouvoir faire pivoter le moteur, faire tourner le moteur et mettre ça dans cette position. Donc ce qui se passe aussi quand la pompe haute pression, la pompe à injection, on appelle ça aussi comme ça, mais c'est pas vraiment une pompe à injection parce que y a une rampe commune maintenant. Ça va balancer de la limaille dans les injecteurs. Donc vos injecteurs ils sont complètement bloqués. Alors ceux-là, ce sont ceux d'origine de la bagnole. Je les ai démontés. Donc ici, on a un plat de chaque côté. Donc au niveau du dessus là. Donc ça permet de le bloquer dans l'étau. Et ensuite, avec une clé, on va venir dévisser ici toute la partie qui est là. C'est un capuchon qui est fileté. Et donc ça donne accès à toutes les petites pièces qui sont à l'intérieur. Alors ça, si vous voulez démonter, nettoyer les injecteurs, faites vachement attention, faites ça au-dessus d'un chiffon. Vraiment, il y a des petites pièces à l'intérieur et si elles se barrent, si elles se tirent, votre injecteur, c'est sûr, il est foutu. Donc de toute façon, les injecteurs, vu qu'ils sont bloqués, mort pour mort, vous pouvez essayer de le faire. Ça vous coûtera rien. Donc faut un compresseur, une soufflette pour les nettoyer correctement. Et vous remontez tout ça avec du WD-40 et vous verrez bien. Donc je l'ai fait une première fois avant de me rendre compte que la pompe à injection était morte, la pompe haute pression je veux dire, et la bagnole a fonctionné parfaitement pendant 15 minutes, et au bout de 15 minutes les injecteurs se sont à nouveau bloqués. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas que les injecteurs, il y avait aussi la pompe haute pression qui était HS et fallait la remplacer. Donc celle-là je l'ai trouvée sur eBay, donc pour un petit peu plus de 500 €. Ensuite, ce fameux outil de blocage, pour le trouver, j'ai eu un petit peu de mal, c'est pareil, parce que j'en ai pas trouvé en vente en France. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce qui est écrit sur le capot, ce qu'il faut taper comme mot dans le moteur de recherche. Donc Ford Mondeo Transit 2 litres et 2 litres 4 TDCi, Engine Timing Tools. Et donc vous allez trouver ce kit, c'est cet outil qui vous permet de bloquer le moteur. Donc là j'ai pas encore compris exactement tout le fonctionnement, comment marche l'outil. Donc vraisemblablement, donc on l'installe, et pour pouvoir le faire pivoter, on a cet outil avec des petits ergots qui ressortent, et on l'installe sur le côté, ce qui vous permet d'insérer une clé, une grosse clé ici, et de le faire tourner, et donc du coup de le verrouiller correctement pour pouvoir changer votre pompe à injection, pour pouvoir dévisser les vis et faire le boulot. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et bonne bouine. Salut!